Bonsoir frères et sœurs, je suis derrière le caméra aujourd'hui. Vous n'allez pas me voir parce que je veux juste vous montrer un scandale, un grand scandale qui vient de se produire dans le corps du Christ. Un des gourous vient d'être arrêté, ou un des faussaires, un des voleurs, un des manipulateurs vient d'être arrêté. Quand nous annonçons l'évangile pur, l'évangile non dilué, et l'évangile qui ne consiste pas à en avoir les biens de cette terre, beaucoup d'entre vous, vous pensez que nous sommes fous. Je vais vous démontrer ce soir, je vais vous montrer ce soir un des hommes que mon ancien pasteur, celui qui m'a beaucoup trompé, Nuno Pedro, qui est à la tête de l'église Charisma en France, a invité dans son église et qui m'a même enseigné à l'école biblique. Aujourd'hui, vous ne verrez pas ma tête, vous verrez que la tête de cet escroc qui se nomme Kongri, qui est le pasteur d'une grande église au Singapour. Donc, il a été arrêté, pas totalement maintenant, mais il y a un procès qui va se délibérer très bientôt. Et il va être arrêté à cause de ce qu'il a commis. Et vous-même, vous allez lire les articles avec moi. C'est aujourd'hui que le procès a été délibéré. La condamnation qui pèse sur sa tête au moins 20 ans de prison. Parce qu'il a détourné presque 26 millions d'euros à la tête d'une église. Et vous allez lire les choses avec moi. C'est un monsieur qui est venu chez nous à l'époque quand j'étais encore à Charisma. Il est venu et il nous a même enseigné à l'école biblique de Charisma dans les années 2006 et 2007. Donc ce monsieur a été maintenant arrêté. C'est une mise en garde en même temps pour Nuno Pedro. Je ne vais sans plus tarder, je vous montre les choses. Quand vous allez dans Google, tapez directement dans Google ici. Tapez directement, arrestation, tapez arrestation de Kongri, tapez arrestation de Kongri, et vous allez voir les pages qui vont apparaître. Et là, voici une page qui apparaît où vous avez la tête de cet escroc. La tête, vous voyez. Lisez vous-même. Singapour, un pasteur coupable de fraude pour financer la carrière de sa femme. C'est ce monsieur que vous voyez. C'est ce monsieur-là. Voyez bien sa tête. Je fais un gros plan sur sa tête afin que vous le voyez bien. C'est lui. C'est de ce monsieur qu'on parle. C'est lui. Le voleur de l'église. C'est lui qui a détourné près de 1 million et près de 26 millions d'euros à la tête d'une église. Et pour faire quoi? Je vais vous lire l'article. L'article dit ceci. La flamboyante femme du pasteur voulait devenir une star internationale de la pop. 6 dirigeants d'une riche église évangélique ont été reconnus coupables mercredi à Singapour d'avoir siphonné 32 millions d'euros afin de financer sa carrière musicale. Regardez, lisez vous-même. Lisez vous-même. Lisez mes frères. Lisez vous-même. Et je vous invite à aller sur YouTube et à aller sur Google. Vous tapez et vous allez pouvoir lire vous-même. Parce que moi, je suis en train de vous mettre, mais je n'ai pas les matériels bien sophistiqués. Mais je fais avec le moyen de bord. Et je n'ai pas besoin de plus que ça. Moi, ça me suffit. Si vous avez Internet, allez-y, tapez dans Google. Et vous allez voir vous-même ce qui se passe. Moi, je vais vous lire ce que je suis en train de vous montrer. Alors, on nous dit que ce procès qui a duré 2 ans a passionné les habitants de la cité-État
de la cité-État avec ses récits de dépenses somptuaires et de détournements financiers. Les accusés risquent de longues peines de prison. Le pasteur Tongri et 5 de ses collaborateurs ont été reconnus coupables d'avoir pris 24 millions de dollars de Singapour dans les coffres de l'église de la City Harvest Church, CHEC, église de la moisson, pour financer la carrière musicale de Son Hu. Son Hu qui est sa femme. Il est également reconnu coupable d'avoir fait main basse sur 26 autres millions de dollars singapouriens afin d'écarter les traces de leurs méfaits. Regardez, je suis en train de vous lire ce qu'un homme de Dieu a fait dans son église. Et cet homme de Dieu, c'est celui que je vous ai montré tout en haut. Je vais encore vous le montrer, sa tête. C'est ce monsieur-là. C'est lui. Celui-là. Là où il y a mon curseur, regardez-le bien. C'est lui, le monsieur, qui a commis ce forfait. C'est lui. C'est lui qui a commis ce forfait, ce monsieur-là. C'est lui. C'est un monsieur qui est venu à Charisma Église chrétienne en France. Voici les personnes qui inspirent Nuno Pedro. Car Nuno Pedro, ces personnes sont pour lui des modèles. Il veut devenir comme eux. Et c'est ce qu'il nous enseignait lorsque nous étions en réunion de missionnaires avec lui. C'est ce qu'il nous disait. Il veut devenir comme ces gens-là. Il veut devenir riche comme eux. Il veut devenir fraudeur comme eux. C'est pour cela qu'il a quitté Saint-Denis, là où il était avant, pour aller acheter un gros bâtiment à des millions d'euros pour mieux presser la vie des gens, pour mieux voler les gens. Et lorsqu'on parle de ces choses, les gens ne veulent pas comprendre. Lorsqu'on vous dit que ces personnes, ce sont des voleurs, vous ne voulez pas comprendre. Dieu est en train de les exposer un à un. Et c'est une mise en garde aussi pour Nuno Pedro. C'est une mise en garde pour Nuno Pedro. Il y a 2 ans de cela, c'était son homologue, son mentor. Je dis bien son mentor. Le chinois, son mentor. David Yonggi-cho, qui a été inculpé de 3 ans de prison avec sursis. À cause de quoi? À cause toujours du détournement d'argent. Je dis son monologue chinois. Son mentor, lui-même il nous le disait tout le temps. Son mentor qui est le chinois David Yonggi-cho a été condamné avec sursis de 3 ans de prison. Et là maintenant, regardez, c'est un autre collaborateur, un autre modèle pour Nuno Pedro. Nuno Pedro qui dirige l'église Charisma en France. Sortez de là, mes frères. Sortez de là, les enfants de Dieu. Ces gens d'église-là ne sont pas l'église de Dieu. Et je vais vous lire l'article et vous allez comprendre pourquoi je parle comme ça. Parce que quand on parle comme ça, les gens vont dire que nous sommes jaloux. Les gens vont dire que nous décrédibilisons les hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu véritables, on ne les écoute plus aujourd'hui. On écoute ces voleurs, ces détracteurs. Regardez, lisez vous-même. Je vais vous lire le reste de l'article. Je vais vous lire le reste de l'article. On nous dit qu'ils ont été également reconnus coupables d'avoir fait main basse sur 26 autres millions de dollars singapouriens afin d'effacer les traces de leurs méfaits. Les dirigeants de la CHEC arguaient que la carrière musicale de Son Hu, qui n'est pas, elle, poursuivie dans cette affaire, révélait en réalité un caractère missionnaire. Sa musique, ont-ils fait valoir, pouvait servir à attirer les fidèles au-delà des frontières. Je vais relire cette partie pour vous correctement, afin que vous compreniez. Les dirigeants de la SHEC arguaient que la carrière musicale de Son Hu, qui n'est pas, elle poursuivie dans cette affaire. Elle n'est pas poursuivie dans cette affaire. Révélait en réalité un caractère missionnaire. Sa musique, ont-ils fait valoir, pouvait servir à attirer les fidèles au-delà des frontières. Las, la carrière de Son Hu, 43 ans, n'a jamais décollé. Au fait, on nous fait comprendre que ces hommes-là utilisaient l'argent-là pour faire décoller la carrière musicale de son épouse Son Hu. Que malheureusement, après tous les millions qu'ils ont dépensés, la carrière de cette femme n'a jamais décollé.
Ils ont payé même des artistes mondains, comme Wycliffe, vous allez lire vous-même. Ils ont payé même des artistes mondains pour faire un clip pour attirer des gens. Mes frères, Paul a-t-il payé les gens pour faire un clip? Pierre a-t-il payé les gens pour faire un clip? Il n'a été pas suffisamment rempli de Saint-Esprit pour prêcher l'évangile, pour attirer les gens. Aujourd'hui, les gens vont utiliser le monde pour attirer les gens vers l'église. Et lorsque nous parlons de ces choses, vous pensez que nous sommes fous. Vous pensez que nous n'avons pas l'amour. Dieu va vous exposer un à un. Le temps est arrivé pour que vous soyez exposés. Nuno Pedro, ton tour viendra très bientôt. Si tu ne te répands pas, si tu n'arrêtes pas de voler les enfants de Dieu, ton tour viendra très bientôt où toi aussi tu vas être exposé comme ces gens-là. Je finis de vous lire l'article. On nous dit ici encore que les dirigeants de la SHE arguaient que la carrière, je vous ai lu déjà cette partie, en 2007, dans une tentative pour faire la transition entre la pop chinoise et une audience plus internationale, Sun Wu avait tourné un clip vidéo avec le musicien de hip-hop, Wycliffe Jean, ancien membre du groupe R&B des Fugees. Lisez vous-même, en 2007, dans une tentative pour faire la transition entre la pop chinoise et une audience plus internationale, Sun Wu avait tourné un clip vidéo avec le musicien de hip-hop Wycliffe Jean, ancien membre du groupe de R&B des Fugees. Ancien membre du groupe de R&B des Fugees. Regardez ce que les soi-disant chrétiennes, les disciples de Christ sont en train de faire. Et vous allez nous dire que nous ne devons pas dénoncer ce genre de choses. Regardez ce que ces hommes sont en train de faire. Et je vous dis que cet homme a été invité à Charisma. Et il nous a enseigné même à l'école biblique les choses qu'il faisait. Et moi j'étais choqué ce jour-là quand j'ai vu sa femme qui était en mini-jupe. Lui-même était en habit de cow-boy ce jour-là. Fringué jusqu'aux dents. Mais sans décence. Regardez, lisez vous-même. Je continue. L'église produisait des vidéos blim blim, comme le clip Monsieur Bill, dans lequel une Sun Wu, très légèrement vêtue, joue le rôle d'une épouse qui menace de tuer son mari, joué, lui, par le top modèle afro-américain Tyson Beckford, le tout sur un air aux accents reggae. Lisez vous-même. Non, mes frères, c'est grave. Ils disent que l'église produisait des vidéos bling bling, comme le clip Monsieur Bill, dans lequel une Sun Wu très légèrement vêtue. Ça, c'est le monde qui parle de l'église comme ça. Oh, mes frères, c'est grave. Regardez comment le monde parle de l'église. Regardez comment le monde parle de nous. Et lorsque nous disons aujourd'hui que l'église doit avoir de la pudeur, que les enfants de Dieu doivent s'habiller correctement, vous nous prenez comme des fous. Regardez comment le monde parle de vous. On dit, l'église produisait des clips bling bling. Je ne vois pas pourquoi une église déjà va produire des clips. Hein? Pourquoi une église va produire des clips? Je ne comprends pas pourquoi une église va commencer aujourd'hui à produire des clips. Est-ce que c'est les clips que nous devons produire? Ou nous devons chercher à évangéliser des gens, à gagner des âmes pour Jésus? Aujourd'hui, ce sont des clips que nous produisons. Et vous-même, regardez ce qui se passe. C'est grave. C'est grave, mes frères. C'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Hein? Je vous lis encore. On dit, le pasteur Kongi, et l'église produisait des vidéos bling bling comme le clip Monsieur Bill dans lequel une Sun Wu, très légèrement vêtue, joue le rôle d'une épouse qui menace de tuer son mari, joué lui par le top modèle afro-américain Tyson Beckford, le tout sur un air aux accents reggae. Le pasteur Kongi et un autre responsable évangélique ont été reconnus coupables d'abus de confiance, chefs passibles dans le code pénal de la perpétuité, mais pour lesquels ils encourent en réalité 20 ans de réclusion selon le parquet. Regardez bien.
Le pasteur Kongi et un autre responsable évangélique ont été reconnus coupables d'abus de confiance, chef passible dans le code pénal de la perpétuité, mais pour lequel ils encourent en réalité 20 ans de réclusion selon le parquet. Les 4 autres accusés, dont les comptables de l'église, ont été reconnus coupables de falsification de documents comptables. Regardez, les 4 autres accusés, dont les comptables de l'église, ont été reconnus de falsification de documents comptables. Ces gens travaillent toujours en collaboration avec des voleurs. Une église doit être une église comme la parole, comme la Bible. Les comptes doivent être tenus par tous les membres. Les membres doivent être au courant de ce qui se passe. Nous, nos Pedro, ton tour va arriver. Tu nous as tellement volé. Ton tour va arriver, je te le dis encore. C'est moi, Jean-Paul Lawson, qui te le dis encore. Que ton tour va arriver. On va t'attraper toi aussi en France. Tu ne peux pas te moquer tout le temps des enfants de Dieu. Ton tour va arriver. Et là, si nous continuons l'article, on nous dit que d'après l'accusation, les fonds étaient prélevés sur le budget alloué à la construction d'églises et placés dans des obligations bidons. Puis, les comptes étaient falsifiés pour faire croire au rachat des titres. Les accusés ont choisi de se livrer à des opérations clandestines et de conspirer pour les couvrir, à relever les juges selon qui on. Ils ont été libérés sous contrôle judiciaire en attendant le rendu de la sentence dont la date n'a pas encore été fixée. Ils ont été libérés sous contrôle judiciaire en attendant le rendu de la sentence dont la date n'a pas encore été fixée. Une centaine de personnes, pour la plupart des fidèles, s'étaient passées dans la salle d'audience pour écouter l'énoncé du verdict. Le pasteur Kongi, qui avait fondé cette église avec son épouse en 1989, n'a fait aucun commentaire en quittant le tribunal. Oui, il ne peut rien dire. Quel commentaire va-t-il faire? Quel commentaire va-t-il faire maintenant? Il a attrapé la main dans le sac. Il a attrapé la main dans le sac. Quel commentaire va-t-il faire? On nous dit que la chanteuse également, qui est son épouse, a remercié ses partisans sur Facebook. Le pasteur Kongi et moi-même sommes émus par l'afflux considérable d'amour et de soutien que vous nous avez manifesté. Nous vous remercions pour vos prières, a-t-elle dit. Le couple était jadis très en vue à Singapour. La congrégation s'était agrandie sous leur influence avec 17 500 membres selon un rapport officiel de 2014. Mais lorsque les inculpations avaient été prononcées en 2013, ils étaient tombés en disgrâce. Le tribunal a pu entendre comment l'Église avait financé la création de vidéos musicales, des opérations marketing et un train de vie luxueux. De Son Hu. Son Hu avait déménagé à Los Angeles en 2009 pour tenter de percer dans les milieux musicaux à Hollywood, mais le scandale avait réduit ses ambitions à néant. Regardez une chrétienne qui va déménager, une soi-disant chrétienne, femme d'un conducteur, femme d'un berger, qui va déménager pour faire décoller sa carrière musicale. Déjà, est-ce qu'une chrétienne peut avoir une carrière musicale dans le monde, chantant avec les artistes du monde? Singapour, petit pays de 5,4 millions d'habitants, est en majorité bouddhiste et taoïtiste, mais certaines églises chrétiennes ont amassé de vastes fortunes grâce à la richesse de la population. Regardez ce que le monde écrit sur nous. Regardez ce que le monde écrit sur nous. Regardez. Je vous montre encore la tête de ce monsieur. Regardez ce que le monde écrit sur nous. Regardez vous-même et jugez-en vous-même s'il est convenable que de telles choses se passent dans l'église de Dieu. Jugez-en vous-même. Regardez.
Jugez-en vous-même, mes frères. Lorsque nous parlons, lorsque nous déclarons ces choses, nous sommes considérés comme des fous. Nous sommes considérés comme des jaloux. Nous sommes considérés comme des usurpateurs. Nous sommes considérés comme ceux qui n'ont pas de tête. Nous sommes considérés comme ceux qui ne sont pas appelés. Ce sont ceux-là qui sont considérés comme ceux qui sont appelés. Mais voici ce qu'ils font. En détournant l'argent d'église. Cette dame, je l'ai moi-même vue, habillée dans un mini-jupe, venue chanter à l'église. Son mari à côté. Et il nous enseignait à l'école biblique que c'est comme ça que nous pouvons faire pour toucher le monde. C'est-à-dire s'habiller comme le monde. S'introduire dans le monde comme le monde. C'est ce que Jésus avait enseigné aux apôtres. Est-ce que c'est ce que Jésus a enseigné aux apôtres? Ce n'est pas ce que Jésus a enseigné aux apôtres. Mais c'est ce que ces gens, soi-disant, qui sont des disciples de Christ, qui sont appelés de Christ, voici ce qu'eux ils font. Ils vont même payer des artistes du monde pour avoir de la notoriété. Ils vont même aller payer les artistes du monde pour avoir de la notoriété. Cela prouve que ces hommes ne sont pas appelés de Dieu. Cela prouve que ces hommes se sont autoproclamés. Cela prouve que ces hommes ne sont pas des véritables disciples. Ils se sont autoproclamés. Et la Bible a parlé de ça. Que dans les derniers jours, ils s'élèveront de faux docteurs. Ils s'élèveront de faux docteurs et beaucoup les suivront. Beaucoup les suivront. Beaucoup les suivront. Et voici ce qui se passe. Voici 17 500 membres. C'est ce que cet homme avait avant. Allez compter les membres de l'église de Nuno Pedro aujourd'hui. Nuno Pedro qui est un ami de Congri. Qui est un ami de qui? De Congri, parce qu'il a invité il a invité à Charisma. 2006-2007, j'étais là-bas. Il était venu nous raconter des bêtises. Nous raconter que non, nous devons faire comme eux. Qui doivent être un modèle pour nous. Que nous devons aller dans le monde en s'habillant comme le monde, en parlant comme le monde pour pouvoir les attirer à l'église. Vous voyez que ces hommes ne dirigent pas une église, ils dirigent une entreprise. C'est pour cela que leur manière d'agir est différente de la manière d'agir de la parole. Leur manière de fonctionner est différente de la manière de fonctionner de la Bible. Regardez vous-même, mes frères. Regardez, Église de Dieu. Et vous voulez que les païens puissent croire quand il y a ce scandale dans le corps du Christ? La Bible dira que malheur par qui le scandale arrive dans le corps du Christ. Il faut que le scandale arrive, bien sûr. Mais malheur par qui? Malheur à cet homme-là. Malheur à cet homme. Il aurait fallu pour eux qu'ils se répandent. Il aurait fallu pour eux qu'ils marchent selon la parole de Dieu. Mais ils ne veulent pas. Nuno Pedro, par cette vidéo, par cette condamnation, une deuxième condamnation de l'un de tes frères. Congri, je t'interpelle encore. Quitte l'église Charisma. Quitte ce bâtiment-là. Rends l'argent au peuple de Dieu et quitte là-bas. Sinon ton tour va arriver comme le tour de ces messieurs. Ton mentor, David Yongisho, a été condamné en 2013. Ton mentor, David Yongisho, a été condamné. Là, voici encore un de tes modèles qui vient d'être condamné. Si tu ne changes pas, si tu ne te répands pas, toi aussi tu vas être condamné. Si même un tribunal humain ne te condamne pas, le tribunal de Dieu te condamnera. Parce que tu es aussi un voleur, Nuno Pedro. Tu es aussi un voleur. Tu as tellement volé l'argent des enfants de Dieu. Tu as tellement volé les dîmes, les offrandes spéciales, n'en parlons plus. Avec l'intermédiaire de ton gourou, Ayo Orizagefor du Nigeria, vous avez tellement dépouillé l'église de Dieu, vous avez tellement dépouillé les enfants de Dieu, que le temps est venu maintenant que Dieu vous expose un à un. Je te dis, Nuno Pedro, ton temps va venir, toi aussi tu seras exposé. Rends l'argent au peuple de Dieu. Rends l'argent au peuple de Dieu. Si tu ne veux pas être exposé, rends l'argent au peuple de Dieu.
Et enseigne la vérité. Enseigne la vérité, Nuno Pedro. Enseigne la vérité. N'enseigne plus de l'égarement aux enfants de Dieu. Ne dis plus n'importe quoi aux enfants de Dieu. Change. Et vous qui êtes les collaborateurs de Nuno Pedro, je m'adresse à vous aussi. Toi, Carlos Batista. Toi, Éric Sébastien. Toi, Jean-Manuel Mbengue. Solange Voltine. Sylvie Le Takwing. Et tout le club là-bas. Et tout votre club. Dites la vérité aux enfants de Dieu. Prêchez l'évangile. D'ailleurs, vous qui êtes des femmes dans cette ministère qui prêchez, les Sylvie Le Takwing, les Solange Voltine, arrêtez tout ça là. Une femme ne peut pas prêcher l'évangile de Jésus. Une femme ne peut pas prêcher l'évangile de Jésus. Il est temps pour vous que vous arrêtiez. Il est temps pour vous. Nuno Pedro, ton temps est venu. Tu vas être exposé comme ce monsieur Kongri. Tu vas être aussi exposé si vous n'arrêtez pas de mentir, de tromper les enfants de Dieu, de voler les dîmes et les offrandes. Dernièrement, je vous ai encore vu, toi, Éric Sébastien, même dans une émission télévisée, où tu célébrais un mariage. Et dans le mariage, on a vu comment celle qui se mariait parlait aux gens. Cela prouve qu'elle n'a pas été enseignée. On a vu comment elle est habillée, les seins dehors. Qu'est-ce que vous enseignez aux gens? Quel est l'évangile que vous enseignez aux gens? Je vous pose la question, vous de Charisma. Quel évangile vous enseignez aux gens? Quel évangile vous enseignez aux gens? L'évangile de la mort ou l'évangile de la vie? L'évangile de la mort ou l'évangile de la vie? Il est temps pour vous. Repentez-vous et sortez de là. Repentez-vous et sortez de là. Ce n'est pas une joie pour moi pour faire ce que je suis en train de faire là. Ce n'est pas une joie pour moi, mais je suis obligé de parler comme ça pour réveiller les consciences des autres personnes que vous manipulez. Vous avez mis des familles entières dans la pauvreté, dans la misère, à cause de votre amour de l'argent, à cause de votre amour de la gloire, à cause de votre amour du monde. Vous détruisez des familles. Vous rendez des familles pauvres et vous-même vous êtes riches. Vous-même vous êtes riches et vous rendez des familles pauvres. C'est comme cela que pendant 4 années, vous m'avez rendu pauvre. Si Dieu n'est pas venu à mon secours, je serai encore entre vos mains, entre vos griffes. Mais mon Dieu est venu me délivrer. Mon Dieu est venu me délivrer. Nuno Pedro, répands-toi. Nuno Pedro, répands-toi. Nuno Pedro et tous tes collaborateurs de l'église Charisma, église chrétienne en France, repentez-vous. 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 Vous avez trop fait du mal au peuple. Repentez-vous. Et pratiquez la justice, l'amour, la parole de Dieu. Ne prenez pas les dîmes et les offrandes pour vous. Pour construire des temples, des bâtiments. Non, ce n'est pas ça que Dieu nous a demandé. Ce n'est pas cela que Dieu nous a demandé. En tout cas, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mes frères, mes sœurs, ouvrez vos Bibles, lisez vos Bibles et fuyez ces personnes. Fuyez ces pasteurs voleurs, fuyez ces détracteurs, fuyez ces méchants serviteurs, fuyez ces personnes. Fuyez-les, fuyez-les, fuyez-les. Soyez bénis. C'était tout pour moi encore aujourd'hui. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Vous qui aimez la vérité, allez lire vos Bibles, marchez selon ce qui est écrit dans la Bible et cherchez les vrais serviteurs de Dieu. Ceux qui ne sont pas dans les scandales, ceux qui vivent dans la simplicité, ceux qui vivent dans l'amour, ceux qui vivent dans la simplicité, dans l'amour et dans l'obéissance totale à la parole de Dieu.
ceux qui vivent dans l'obéissance totale à la parole de Dieu, ceux qui n'ajoutent pas à la parole de Dieu, ceux qui ne retranchent pas, ceux-là qui sont vrais, allez les chercher. Priez le Seigneur, que le Seigneur vous dirige vers ce genre de serviteurs et fuyez ces gourous, fuyez ces voleurs, fuyez ces voleurs, fuyez ces voleurs, je vous le dis. Mes frères, fuyez ces voleurs, fuyez ces voleurs, car le temps est venu maintenant. Dieu est en train de les exposer. Dieu va les exposer encore et encore et encore. Mais vous, cherchez les vrais serviteurs de Dieu et suivez-les. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'était votre serviteur, Jean-Paul Lawson, la voix de celui qui crie dans le désert pour aplanir le sentier de notre Seigneur, Yeshua Hamashiach. Au revoir, au revoir, au revoir, à très bientôt.